tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour notre émission hebdomadaire On jase avec Gisèle. Pour ceux et celles qui n'ont malheureusement jamais vu l'émission, je vous explique le concept. Chaque semaine, je reçois 3 invités et je leur demande de me parler de ce qu'ils aiment faire dans la vie afin que cela rejoigne le public. Ça peut être à propos des sports, la nature, les autos, l'école, la politique, la construction, peu importe. Et moi, je leur pose des questions pour que les gens puissent mieux se mettre à leur place et puissent plus comprendre ce qu'ils vivent. Cette semaine, nous allons parler du sport. Alors, je reçois 3 jeunes très sportives qui ont juste 16 ans et 17 ans. Alors, je les ai nommés et ils vont rentrer. Alors, j'ai Rosalie Blayer, Kylian Olivier et Megan David. Bonjour! Bonjour! Rosalie, vous allez commencer par nous présenter une capsule d'actualité portant sur Nike, c'est bien ça? Donc, tout d'abord, Nike a créé en 2001 le projet Oregon en association avec l'entraîneur d'athlétisme le plus célèbre au monde, Alberto Salazar. Ils ont créé ce programme-là pour relancer l'élite de la course de fond aux États-Unis. Alberto est né le 7 août 1958 à La Havane, à Cuba, et il a été un grand athlète américain et il s'est ensuite converti en entraîneur. Le 30 septembre dernier, il a été congédié par l'agence américaine antidopage pour avoir incité plusieurs athlètes à se doper. Donc, suite à cela, Nike a décidé d'arrêter de financer le projet Oregon le jeudi 10 octobre dernier. Le site du Nike Projet Oregon est maintenant plus accessible à tous et tous leurs comptes sur les réseaux sociaux ont été fermés. Intéressant! Le problème dans toute cette histoire-là, c'est que le patron du géant américain a continué de soutenir l'entraîneur en affirmant sur Twitter qu'une suspension de 4 ans pour quelqu'un qui a agi en toute bonne foi, c'était abusé. La compagnie a été beaucoup critiquée suite à cela et il y a beaucoup de consommateurs et d'athlètes qui leur ont suggéré de revoir leurs principes et leurs valeurs dans toute cette histoire. Donc, Cara Goucher, une athlète de demi-fond qui a été incitée par M. Salazar à consommer des thyroïdes suite à une grossesse pour perdre du poids, a affirmé comme plusieurs autres athlètes que si elle était Nike, elle ferait venir de nouveaux athlètes et elle tournerait la page du projet Oregon parce que clairement, les principes ne correspondent pas à ceux du sport. En effet. Alors, en une phrase, Rosalie, qu'est-ce que vous pourriez souhaiter pour la compagnie dans ces prochaines années qui vont être plutôt critiques pour eux? Ben, j'espère que toute cette histoire-là va passer, qu'ils vont revoir leurs principes puis que plus jamais des athlètes comme ça vont être dans leur projet. Je comprends. Très intéressant, Rosalie. Merci. D'ailleurs, en parlant de Nike, savez-vous que le fondateur de la compagnie l'a parti avec seulement 1200 dans son compte de banque? C'est impressionnant. Intéressant, non? Sachant que vous ayez 16 ans, 1200 dans votre compte de banque, c'est pas mal ça que ça tourne autour, si je ne me trompe pas. Vous verriez-vous partir une compagnie qui vaut plusieurs milliards de dollars et est maintenant une des plus riches et célèbres au monde? Ça serait tout un défi. C'est le fun, surtout. Ça serait impressionnant. Vous ne serez pas avec moi ici en ce moment. Saviez-vous que le cofondateur, Philippe Knight, voulait nommer l'entreprise Dimension 6, mais Bill Bowman, l'autre fondateur, n'était pas d'accord. Saviez-vous que le logo du signe Nike, le fameux swoosh, a été payé seulement avec 35 $? 35 seulement? 35 $, effectivement. 35 $ qui, en ce jour-ci, n'est même pas assez pour payer un coton ouetté de ce signe avec ce logo sur ça. Intéressant, non? C'est une autre preuve que la compagnie, elle est arnaqueuse. Pour ça, avec Megan, qui nous présentera le livre assez récent du joueur de football, Laurent Duvernay-Tardif. Megan, saviez-vous que j'ai moi-même joué au football? Ah oui? Oui, j'ai joué au football quand j'étais jeune dans mon ancien temps, en secondaire 5, si je me rappelle bien. Vous nous en parlerez plus en profondeur après la pause. Fix! Auto! Le premier mot auquel vous devriez penser après un accident. De retour de la pause, Megan, c'est à votre tour. Oui, en effet, dans le fond, je vais vous présenter un livre pour continuer la capsule culturelle. C'est le livre de Laurent Duvernay-Tardif. Intéressant. Il a été écrit par Pierre Caillouette. Puis, il se nomme Laurent Duvernay-Tardif, l'homme le plus intéressant de la NFL. Puisque dans le fond, Laurent Duvernay-Tardif, c'est un joueur de football qui poursuit en plus ses études de médecine à l'université McGill. Cet homme est très intéressant pour les jeunes footballeurs, vous pensez pas? Oui, en effet. Dans le fond, au cours de la biographie, on passe par son enfance à Mont-Saint-Hilaire, ensuite l'école alternative. Il a aussi habité 2 ans sur un voilier avec ses parents. Puis on arrive à son moment au repêchage de la NFL par les Chiefs de Kansas City. Puis aussi ses études à l'université McGill. Il y a même eu un reportage sur lui, non, à la télévision? Oui, en effet, dans le fond, c'était un peu pour promouvoir
justement son livre, puis aussi sa fondation, dans le fond, la fondation Laurent Duvernay-Tardif, qui fait la promotion de l'activité physique auprès des jeunes, parce qu'on sait que les jeunes ont vraiment besoin de bouger, puis qu'il manque d'activité physique un peu partout. Mais c'est vraiment un homme avec un parcours inspirant. Oui, en effet. Dans le fond, dans une entrevue de la presse, Laurent Duvernay-Tardif a expliqué que le livre, c'était le bon outil pour lancer sa fondation. Il dit aussi qu'il est un peu jeune pour avoir une biographie, fait que le livre sert plus à expliquer sa vision envers l'activité physique, puis aussi l'alternance activité physique-études. Puis avoir une vie professionnelle tout en étant médecin, c'est quand même un très gros exploit. De plus, dans l'entrevue de la presse, l'auteur du livre, Pierre Caillouette, nous explique qu'on n'apprend pas seulement la vie de Laurent Duvernay-Tardif, mais aussi les coulisses de la NFL, ce qui quand même peut être très intéressant pour des joueurs de football. Qu'en pensez-vous? C'est vrai. Vous étiez vous-même une joueuse de football? Oui, ben moi je les connais un peu, les coulisses, mais de l'école secondaire, c'est pas pareil que la NFL, mais il y a tellement de choses à apprendre. J'imagine qu'il y a plusieurs choses qu'on ignore. Moi-même, ayant lu le livre, je le recommande fortement à tous les jeunes, pas nécessairement les joueurs de football, mais tous les jeunes sportifs qui essayent de mixer travail, études avec leur sport et qui trouvent ça dur. C'est vraiment inspirant, moi, je trouve. Non, Oui, c'est un peu dans tous les sports, dans le fond, que ça va vers là. J'ai la même avis que vous, parce que moi aussi, je l'ai lu. Personnellement, Megan, comment avez-vous trouvé le livre pour une fille qui ne joue pas au football? Ce que j'ai vraiment trouvé intéressant, c'est d'avoir un accès sur le monde intérieur, ce qu'on ne voit pas. Puis aussi, de voir que c'est possible d'alterner des études quand même très poussées avec une vie sportive très exigeante aussi. Car on s'entend qu'être médecin, c'est une des études les plus difficiles. Et être joueur de football avec les commotions, les grosses pratiques, avec c'est de nombreuses heures qu'il faut mettre. Alors, Puis, chapeau à ces joueurs-là. De plus, les joueurs de son équipe trouvent que c'est vraiment spécial comment il réussit à agencer ses études tout en s'entraînant, parce que c'est un des joueurs les plus forts sur le terrain. Donc, voilà. Puis dans le fond, Pierre Caillouette ajoute que le message de Laurent, c'est super simple. Lâchez les écrans, puis bougez. Kylian, c'est à votre tour. On se retrouve après la pause pour la capsule scientifique avec Kylian. De retour de la pause, Kylian, vous allez nous parler des avancées technologiques dans le monde du baseball. En effet, de nos jours, les équipes de baseball ont recours à la sabermétrie. En gros, la sabermétrie, c'est en quelque sorte une analyse de données qui permet de prévoir le nombre de circuits qu'un certain joueur peut frapper ou pour choisir un joueur de troisième but. D'ailleurs, plusieurs équipes professionnelles, notamment les Blue Jays de Toronto, les Red Sox de Boston, ainsi que les Yankees de New York, ont embauché un spécialiste de l'analyse sabermétrique à plein temps. La sabermétrie a été suggérée par l'historien Bill James. Wow! Et il l'a décrit comme la recherche de la connaissance objective sur le baseball. Donc, je vais vous expliquer un peu l'histoire. Dans le fond, Earnshaw Cook a publié en 1964 le livre Percentage Baseball. Celui-ci a été cité comme l'ouvrage annonciateur de l'approche sabermétrique. Ce livre s'est attiré énormément de compliments dans le monde du baseball, en partie par le propriétaire des White Sox de Chicago, Bill Veeck, et du gérant des Dodgers de Los Angeles, Walter Hultson. Par contre, plusieurs ont trouvé l'approche de l'auteur trop mathématique parce qu'il y remettait beaucoup en question des stratégies utilisées dans le baseball depuis longtemps. Un autre grand acteur dans la création de la sabermétrie est le dirigeant des Dodgers parce qu'il est aussi considéré comme un innovateur de la sabermétrie. En 1947, Dodgers a engagé un statisticien afin qu'il invente une formule pour calculer la moyenne de présence sur les buts. Selon lui, plus utile que la moyenne au bâton pour évaluer l'apport d'un joueur à son équipe. Cette nouvelle mesure a largement été ignorée de l'an 1947 à 2000, jusqu'en 1995, lorsque Sandy Alderson, un dirigeant sportif, en a fait le centre de son approche avec les Athletics d'Auckland. Rosalie, ayant vous-même joué au baseball quand vous étiez jeune, ça vous fait quoi d'apprendre ces faits intéressants-là? Je trouve ça pertinent parce que, sachant que c'est un vieux sport, le baseball, c'est fun qu'il y ait encore des nouvelles innovations comme ça qu'il y a à apporter. C'est vrai parce que c'est un sport qui a perdu un peu de popularité récemment,
Donc, c'est bon de le faire revivre avec de... Différemment. Ok, j'espère que cette nouvelle technologie-là va apporter plus de gens au sport dans le fond, puis que ça va reprendre de l'entrain. Alors les filles, on est maintenant arrivées. Merci d'avoir été avec moi. Merci à Merci vous. à toi. Est-ce qu'il y en a une de vous? J'ai entendu dire que Rosalie, vous avez un tournoi important qui s'en vient bientôt. Ouais, j'ai des grosses finales de basket. qui Êtes-vous s'en viennent. stressée? C'est quoi votre routine avant les games? Un peu, mais ben, on se rejoint toute l'équipe, on fait un petit entraînement, puis on Wow. se prépare. On vous souhaite bonne chance. On vous Merci. souhaite bonne chance à tous. Alors, si vous avez manqué ou voulez revoir une émission, vous pouvez aller au www.giselle.com. Merci. On jase avec Julia à propos du sport, la nature, l'environnement, la politique. Excuse-moi, tu conduis pas de main. C'était bon. Chaque minute qui me retient. Pierre Cailly. Pierre Cailly. Comment je prononce ça, man? Dans le fond, il a été écrit dans le fond au cours de la biographie. Puis dans le fond, Pierre, dans une entrevue. Renegade. Alors, les filles, on est... Est-ce qu'on recommence?